Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La métrologie à l'ère du numérique, tel était le thème de la journée mondiale de la métrologie édition 2022. Une journée qui commémore la signature de la convention du Maître en 1875 qui a permis de jeter les bases d'un système mondial de mesures communes, toutes fondées sur des constantes de la nature. Comment la métrologie impacte-t-elle le développement du continent africain? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Ahmed Ouattara. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur Oumou. Au plaisir de vous retrouver. Cette fois-ci, nous allons parler d'un domaine qui est le vôtre. Vous êtes parmi les premiers ingénieurs métrologues à être formés ici en Côte d'Ivoire. Quand on entend métrologie, revenons sur cette notion importante. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc, la métrologie, c'est la science des mesurages et de ses applications. Donc, ça revient à dire, lorsque on parle de mesures, on fait référence à la métrologie. Donc, cette science qui permet de donner confiance à tout ce qui est mesure, c'est la métrologie. D'accord. Est-ce que toutes les personnes qui font de la mesure, que ce soit dans les rues, sur les parcelles de terrain, qui utilisent ces instruments, est-ce qu'on peut dire que leur métier ou leur travail rentre dans le domaine de la métrologie ou il y a une différence? Oui, eux, ils appliquent les instruments de mesure, mais ils ne sont pas des métrologues. Très bien. Mais le métrologue, lui, il va plutôt analyser les données et donner confiance aux instruments de mesure qu'ils utilisent pour s'assurer que lorsque un boucher utilise une balance pour peser de la viande, c'est le métrologue qui fait l'étalonnage pour dire si la balance utilisée donne de bonnes valeurs. Très bien. On le disait hors antenne, vous avez été séduit, passionné par cette spécialité qui n'était pas ici enseignée en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ce domaine? D'accord. En fait, comme vous l'avez dit, la métrologie, c'est vraiment une science très importante. Et en Côte d'Ivoire, on manquait de formation dans ce domaine. Et moi, ce qui m'a beaucoup passionné, c'est vraiment l'utilisation des mesures. Puisque j'ai travaillé dans plusieurs domaines d'activité, dans l'agroalimentaire, dans le domaine médical, j'ai compris qu'à un moment, je doutais des valeurs obtenues après une analyse. Donc, je me demandais comment on peut résoudre ce problème. Et c'est la métrologie qui permet de résoudre ce problème. Donc ici, avoir confiance aux mesures qu'on a eues après une analyse, ça s'appelle de la métrologie. Ok, très bien. Rappelons que vous êtes aussi chef de service certification et projet. Parlons de quelques domaines dans lesquels la métrologie est utilisée. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'agroalimentaire, dans la médecine, dans le domaine médical. Au niveau du médical, à quel moment fait-on référence à la métrologie? On fait référence à la métrologie lorsque, en fait, si vous parlez de métrologie, tant qu'il y a instrument de mesure, on parle de métrologie. Comprenez que un médecin qui utilise un thermomètre pour prendre une mesure, la question qu'on se pose, est-ce que ce thermomètre donne une bonne valeur? Dans le domaine des analyses au niveau médical, au laboratoire, on utilise des automates pour travailler. Et lorsque vous partez faire votre examen de glycémie, par exemple, on vous donne une valeur qui va soit dire si vous êtes diabétique ou pas. Donc, lorsque on vous donne cette valeur, si l'instrument n'a pas donné une bonne valeur et que le médecin commence un traitement de diabétique, vous pouvez tomber en hypo. Donc ici, c'est la valeur qui est importante en métrologie et tout ce qui est instrument de mesure concerne la métrologie. D'accord. Donc que ce soit les balances, que ce soit les thermomètres, les pressions, tout ce qui est valeur numérique concernant une mesure, c'est la métrologie. D'accord. Avant que des spécialistes de votre trempe ne soient formés ici en Côte d'Ivoire, on se demande comment est-ce que on bénéficie, on appliquait le travail ou la résultante du travail des métrologues. Et aujourd'hui, qu'il y a quelques spécialistes, à quel niveau d'intervention est-ce que vous êtes? Aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, disons que c'est vraiment un projet. La formation a été nourrie par l'UEMOA et nous, on a eu la chance d'être formés ici en Côte d'Ivoire. Et auparavant, les métrologues étaient formés en France, donc, ou bien dans d'autres pays. Donc nous, après notre formation, l'optique, c'est de valoriser cette filière dans tous les secteurs d'activité, parce qu'elle s'applique dans la plupart des secteurs d'activité. Disons que la métrologie comprend aussi 3 types de métrologie. On a la métrologie légale, la métrologie industrielle et la métrologie scientifique. Quelle est la différence? La différence, c'est que le légal, c'est tout ce qui est conformité et légal. Il y a des lois qui existent. Par exemple, on prend des instruments au niveau de la pompe. Au niveau des stations, voilà, on contrôle les compteurs qui fournissent l'essence. Oui, parce que justement, on peut dire, monsieur, regardez, compteur mis à zéro, mais quel est, à part ce que vous voyez de vos propres yeux, est-ce qu'on ne peut pas manipuler les chiffres, tout ça, et vous contrôlez? L'État met une
normes là-dessus pour qu'on puisse faire le contrôle. Et en dehors de ça, l'industriel, c'est pour l'industriel, c'est-à-dire tout ce qui est industrie. Donc, quand moi je produis dans mon usine, je dois m'assurer que j'ai une bonne valeur. Donc, en ce moment, je fais appel à un métrologue pour contrôler tout mon processus de mesure. Et c'est lui qui va me faire ressortir toutes les sources d'erreurs afin de prendre compte et déterminer les incertitudes liées à cette mesure. Très bien. Au niveau scientifique, c'est la science qui permet de développer les étalons de mesure. Parce que quand on parle de métrologie, on fait référence à des étalons. Donc, quand on dit 1 kg, qu'est-ce qu'on permet de dire c'est 1 kg? Il y a une référence. Et c'est le scientifique qui permet de développer tous ces éléments et il met en combinaison avec le légal et l'industriel. On l'a dit, vous êtes aussi chef de service certification. On entend parfois les questions de normalisation, certifié ISO 9001, version 2023-24. Alors, quel est votre rôle dedans? Qu'est-ce que ça signifie? D'accord. Vraiment, disons que la métrologie a vraiment pris forme lorsque on a intégré ces différents éléments dans la normalisation. La normalisation, ça fait référence à une norme, sans rentrer dans les définitions scolaires. Donc, lorsqu'on parle de norme, c'est où on retrouve toutes les caractéristiques intrinsèques d'un produit. Et c'est comme si je veux faire de la qualité. Et la qualité, c'est fait toute référence à une norme. Ouais. Et la norme ISO 9001, comme énoncé, dans l'un de ces chapitres, nous parle de les mesures. Ouais. Donc, elle nous demande, lorsqu'on effectue des mesures, on doit s'assurer que nos mesures sont fiables. Donc, en ce moment, on fait appel au métrologue. Et c'est pour cela qu'on lit les deux sciences, parce qu'on ne peut pas mesurer sans la métrologie. Donc, faire de la qualité, c'est aussi avoir des valeurs fiables et démontrer que nous sommes vraiment conformes à ce que la norme nous demande. Alors, comment l'évolution du numérique, le développement du numérique peut impacter ce secteur qui, lui, à son tour, impacte le développement de notre continent africain? D'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup du big data et la métrologie, comme je l'ai dit, ce sont des valeurs qu'il faut analyser. Et avec le numérique, on obtient des données qui sont vraiment immenses à analyser. Donc, le métrologue peut effectuer ses opérations sur le terrain, mais pour pouvoir analyser ces données, il a besoin d'outils statistiques. Donc, au niveau du big data aujourd'hui, on essaie de voir comment allier métrologie et données. Donc, on peut vraiment faire de la métrologie, mais aussi on peut lier le numérique afin de donner, de bien analyser et de mieux comprendre nos données qu'on fait ressortir. Même il y a des métrologues qui cherchent aujourd'hui à, je dirais pas deviner, mais à estimer le futur. C'est-à-dire, lorsqu'on effectue une mesure, on peut se dire dans 10 ans comment ces données peuvent évoluer. Donc, c'est à partir des données statistiques ou numériques qu'on peut faire ces analyses. Nos pays, la plupart de nos pays sont des pays agricoles. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Comment est-ce que le métrologue peut contribuer au développement du secteur agricole? On sait, la plupart du temps, tous ceux qui sont investis dans ce secteur sont dans les zones rurales. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément la culture qui va avec. Le développement est à la traîne. Le métrologue, qu'est-ce qu'il peut faire? Le métrologue fait beaucoup parce que lorsque on prend, par exemple, le cacao, on vend et ici on veut rechercher est-ce qu'on a vraiment vendu 1 kg ou on a vendu 2 kg. Donc c'est la balance qui permet de peser. Donc ici le métrologue va donner confiance à cette balance de telle sorte que l'acheteur et le vendeur puissent s'entendre. Parce que supposons on parle de la cherté de la vie aujourd'hui. Lorsque vous achetez quelque chose, si vous êtes sûr d'avoir acheté 1 kg, vous n'avez pas peur en fait. Mais lorsque vous êtes grugé, ça vous fait mal. Donc ici le kilo de cacao doit être vendu à 1 kg et pour ne pas que lui qui achète il puisse voler, il faut vraiment donner confiance à la balance qui permet de partager entre les deux. Donc c'est pour cela que le métrologue est important dans le circuit d'achat ou de vente du cacao par exemple. Donc quand on parle de la cherté de la vie, je pense que le métrologue peut faire beaucoup en donnant confiance à tous les instruments, en rassurant voilà, tout ce qui est utilisé comme instrument de mesure pour pouvoir faire des transactions. Donc c'est cette partie vraiment que le métrologue essaie d'améliorer dans les transactions. D'accord. Peut-être la dernière question, les perspectives. Vous n'êtes pas nombreux en Côte d'Ivoire, la tâche elle est immense. Votre organisation, quelles sont les perspectives que vous avez? Aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, d'abord, c'est que l'État doit pouvoir mettre, parce que c'est un projet, l'Agence nationale de métrologie. Pour l'instant, elle est gérée par deux entités, le ministère du Commerce et le Laboratoire national de métrologie, qui est l'ANEMA. Et donc, nous, on souhaite vraiment avoir l'Agence nationale de métrologie parce que, mine de rien, tous les secteurs ne sont pas impactés. Comme je parle dans le domaine médical, et il y a d'autres secteurs qui sont encore
qui ne touchent pas encore la métrologie. Donc, il faudrait qu'on puisse vraiment valoriser cette filière au niveau national. Donc, pour qu'on puisse former aussi de nombreux métrologues, enseigner cette science au niveau des écoles, que ça soit même dans le secondaire, pour qu'on puisse prendre conscience que les mesures sont importantes dans tout ce qu'on fait dans la vie. Je prends un autre exemple. Lorsque vous achetez un habit, un polo, on vous dit XL. Si moi, en Côte d'Ivoire, je fais XL et que je le vends par exemple au Mali et que le XL de là-bas est différent du mien, en ce moment, on n'est pas dans quelque chose de normal en fait. C'est vraiment pas de normalisation. Okay. Donc, pour pouvoir harmoniser toutes ces données, il faut la métrologie. Très bien. Merci Ahmed Ouattara pour votre éclairage. Merci d'être passé sur notre plateau. On aura l'occasion. La métrologie est un domaine qui est très vaste, appliqué à plusieurs domaines d'activité. On reviendra encore pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien, monsieur Oumar. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ingénieur métrologue qualiticien, chef de service, certification et projet. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.